Bonjour et bienvenue dans cette 7e capsule du défi J'envoie 2025 pour Empowercast. Aujourd'hui, j'ai envie de faire quelque chose d'un peu différent. On va s'amuser à imaginer un scénario alternatif qui serait celui-ci. Et si je n'avais jamais commencé ce podcast, où est-ce que j'en serais aujourd'hui? Qu'est-ce que j'aurais manqué? Mais t'inquiète pas, on va pas s'arrêter là. Parce que ce petit exercice, il va nous permettre d'aborder un sujet fascinant, les cycles naturels de ton cerveau. Ces rythmes subtils qui influencent ton énergie, ta créativité et même tes décisions. Tu vas voir, tout ça est intimement lié. Tu sais que ma phrase préférée, c'est « tout est lié ». C'est le cas encore aujourd'hui. Allez, c'est parti. Alors, qu'est-ce qui se passerait si j'avais jamais commencé ce podcast? Laisse-moi imaginer ce scénario avec toi. Si j'avais jamais lancé ce podcast, je crois que je serais encore en train de réfléchir, de planifier et d'attendre le moment parfait. Tu sais, ce moment où toutes les planètes sont alignées, où tu te sens prêt à 100%. Sauf qu'en fait, ce moment-là, désolé, mais il n'existe pas vraiment. Alors, qu'est-ce qui aurait changé? Peut-être que je serais toujours dans mes doutes. Peut-être que je me dirais, un jour je le ferai quand j'aurai plus de temps, plus de compétences, plus de certitude, quand j'aurai appris à mieux poser ma voix, à respirer correctement quand je parle, à pas être essoufflé quand je parle vite, à parler moins vite, tiens, justement. Ok? Et surtout, en fait, j'aurais jamais découvert cette connexion incroyable avec toi. Ce podcast, c'est bien plus qu'un micro et un contenu. C'est une manière de structurer mes idées, de partager ce qui me passionne et de créer des échanges riches avec toi. Et j'espère de t'apporter un peu de valeur, de t'ouvrir les yeux sur certaines choses. Mais tu sais ce que je crois? Si j'avais pas commencé, j'aurais probablement manqué une énorme opportunité, celle de mieux comprendre et respecter mes propres cycles d'énergie et de création. Alors parlons-en de ces fameux cycles cérébraux. Ton cerveau, en fait, il ne fonctionne pas de manière linéaire. Il suit des rythmes, des vagues qui montent et redescendent. Et c'est en apprenant à travailler avec ces cycles et non contre eux que tu peux être plus efficace, plus créatif, plus serein. Alors tu as 3 cycles clés qu'il faut que tu connaisses absolument. Le premier, c'est le cycle ultradien de 90 minutes. Ton cerveau fonctionne par phase de concentration intense d'environ 90 minutes, 1h30, suivie d'une période de récupération. Si toi, tu essaies de rester concentré trop longtemps sans pause, tu vas te fatiguer et ta productivité, elle va chuter. C'est pour ça que faire des pauses régulières, c'est pas une perte de temps, c'est une stratégie pour mieux performer, pour pouvoir repartir dans un nouveau cycle avec toute ton énergie. Deuxième cycle à connaître, les cycles journaliers, la chronobiologie. Tu l'as sûrement remarqué, ton énergie mentale, elle varie au fil de la journée. Peut-être que toi, tu es plus concentré le matin ou plus créatif en fin d'après-midi. Moi, ça peut être différent, on est tous différents. Identifier ces pics d'énergie, c'est vraiment apprendre à mettre les tâches importantes au bon moment. Et puis le troisième cycle que tu dois connaître, c'est les cycles plus longs, ce qu'on appelle les saisons de vie. En fait, tout comme la nature, on a des périodes de création, d'expansion, mais aussi de repli et de récupération. Parfois, tu es dans une phase où tu te sens invincible, et j'ai envie de dire profitant, et d'autres fois, c'est le moment de ralentir, de réfléchir, de te mettre en mode cocooning, de recharger les batteries. Ces cycles-là, ils sont naturels. On ne peut pas être toujours au top tout le temps et toujours dans la même énergie tout le temps, toute l'année, toute la journée, toute la semaine. Donc c'est important de détecter ces cycles et de les respecter parce que ça va t'éviter d'aller à l'épuisement. Et je parle en connaissance de cause parce que longtemps, j'ai ignoré complètement ces cycles-là et j'arrivais vraiment à des états de fatigue avancés dont je me rendais compte que quand j'étais en vacances. Donc comme ça, tu profites pas trop ni de tes week-ends, ni de tes vacances. Donc respecte les cycles au fur et à mesure, apprends à les connaître et tu verras que tu vas être beaucoup plus en forme. Si j'avais pas commencé ce podcast, je crois que je serais passée à côté de cette leçon essentielle, justement, d'apprendre à travailler avec mes rythmes naturels. Comment ça m'a aidé? En fait, en créant ce podcast, j'ai compris que chaque étape suit un cycle. L'inspiration, l'idée, la création, donc le passage à l'acte, partage et récupération. Parfois, je suis dans une phase où les idées fusent et c'est là que je vais
créer plein de trames pour mes épisodes et dire ah tel sujet, tel sujet, tel sujet, comme ce que j'ai fait là pour J'envoie, tu vois, j'ai créé en une demi-journée ou même pas 2 heures les trames de tous mes épisodes. Et puis, quand je suis dans la bonne énergie, je vais commencer à structurer, à enregistrer, à structurer mes contenus. Voilà. Et il y a parfois, en fait, je suis plutôt dans une énergie où je ressens le besoin de faire une pause, où j'ai pas du tout envie d'avoir ni le micro ni la caméra. Et c'est OK, je l'accepte. D'accord ? Donc ce podcast, il m'a permis de mieux écouter mon cerveau, de ne plus culpabiliser quand j'ai besoin de ralentir. Et tu sais quoi ? C'est là que je suis devenue plus productive encore. Pas en forçant, mais en respectant ces rythmes naturels. Parce que quand je suis dans ce mode de création et de passage à l'action, j'ai une énergie qui fait que je dépote. C'est-à-dire que des épisodes, je peux en enregistrer 5, 6 à la suite. Je peux en écrire, comme je t'ai dit, 23 en quelques heures. Voilà. Et ça, c'est parce que je respecte mes cycles. Je suis dans le flow. Et toi, t'en es où avec tes cycles ? Est-ce que tu les respectes ou est-ce que tu as tendance, comme je le faisais il y a quelques années, à les ignorer ? Alors, je te rappelle pourquoi respecter tes cycles est essentiel. En 1, tu vas éviter l'épuisement mental. En 2, tu vas maximiser ta créativité et ton efficacité. Et en 3, tu vas pouvoir te donner la permission de ralentir quand c'est nécessaire. Alors, pour t'aider, j'ai des actions simples à te proposer que tu peux mettre en place. Déjà, commence par identifier ton cycle ultradien. Observe à quel moment de la journée tu te sens vraiment concentré et à quel moment tu fatigues, et puis structure ton travail en blocs de 90 minutes. Apprends aussi à reconnaître tes pics d'énergie. Découvre, normalement, vu l'âge de mon audience, l'âge moyen de mon audience, à ton âge, tu dois déjà savoir si tu es plutôt du matin ou du soir. Mais sinon, découvre-le, c'est important. Et tu vas placer tes tâches les plus importantes dans les moments où tu as ton pic d'énergie. Et puis, troisièmement, honore les saisons de ta vie. Si tu te sens dans une phase de repli, écoute ton corps et ton esprit, offre-toi du cocooning, offre-toi de la douceur. C'est pas une faiblesse, c'est une étape essentielle pour revenir plus fort. Alors, pour conclure cette capsule, je te rappelle l'action du jour. 1. Réfléchis à un projet ou à une idée que tu repousses. Demande-toi, et si je le faisais jamais, qu'est-ce que je perdrais ? Tu vois un peu l'exercice que j'ai fait aujourd'hui avec toi. Et 3, fais un premier pas aujourd'hui, même symbolique, pour avancer. Et dis-moi, quel cycle de ton cerveau tu as déjà remarqué ? Est-ce que tu es plus concentré le matin ou plutôt en fin de journée ? Comment est-ce que tu respectes ces rythmes ? Partage ton expérience et je serai ravie de te lire ou de t'entendre. Et si tu veux apprendre à travailler avec tes cycles naturels pour avancer plus sereinement et efficacement dans ton travail et ta vie, mon programme Élévation est là pour t'accompagner. Le lien est en description et tu pourras même réserver un appel découverte. Tu verras, ce programme, c'est un programme hybride qui comporte à la fois de la formation avec beaucoup de ressources autour de 6 piliers que tu découvriras sur le lien que je t'ai mis en description, des grands ateliers qui se font en petits groupes, en totale bienveillance et qui sont des ateliers où on partage beaucoup et qui font bien avancer, et des sessions individuelles avec moi où là on va aller un peu dans le dur, c'est-à-dire on va aller chercher tes croyances limitantes, où on va passer vraiment à l'action sur des choses concrètes dont tu as besoin pour avancer dans ton travail ou dans ta vie. Alors réserve ton appel découverte si tu es tenté de voir ce que c'est et de découvrir ce programme Élévation, et on en discute ensemble. À demain pour une nouvelle capsule où on parlera des croyances limitantes et comment les transformer pour avancer avec plus de légèreté. Bye, keep shining!